Bonsoir, bienvenue sur Sensation. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes, comme tous les mercredis, pour votre émission L'immobilier en question. Émission spéciale, la loi de Normandie 2019, le Pinel dans l'ancien. Rappelons que M. Julien de Normandie est ministre de la Ville et du Logement. 2 experts professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Xavier. Pascal. Alors Xavier, tenez, première question, c'est pour vous. Qu'est-ce que la loi de Normandie ? La loi de Normandie, c'est une sorte de loi Pinel pour de l'ancien. La loi Pinel, c'est vraiment pour faire de la construction, faire financer de la construction par des investisseurs privés. La loi de Normandie, c'est de la rénovation en réalité. On va aller sur des achats dans l'ancien. Vous avez les mêmes avantages fiscaux quasiment que dans le Pinel. C'est à peu près les mêmes durées d'investissement. Par contre, il faut vous engager à faire un certain nombre de travaux d'économie d'énergie. Alors soit vous faites une économie d'énergie globale sur le bâtiment de 30%, soit vous devez faire au moins 2 travaux parmi un bouquet de 5. Donc ça va être type isolation des combles, changement de la chaudière, les fenêtres. Ça va vous donner droit de faire la défiscalisation dans l'ancien, comme on le fait actuellement avec du Pinel dans le neuf. Alors ces conditions d'application de Normandie, vous pouvez les compléter Xavier ? Jacques, pardon. Alors, donc les conditions d'application, il faut que le montant des travaux réalisés dans le bien représente au minimum 25% de la valeur du bien. On a un plafond d'achat de biens pour cette défiscalisation, c'est-à-dire que au-delà de 300 000 euros, on va prendre une défiscalisation entre 0 et 300 000 euros. Au-delà de 300 000 euros, tout ce qui est au-dessus ne compte pas dans l'économie d'impôt. Et puis donc au niveau des travaux qui sont à faire, Xavier en a parlé un petit peu, on a l'isolation des murs en complément, on a également l'isolation des fenêtres, et puis ça peut être le changement de production d'eau chaude. En fait, l'idée générale, c'est le Pinel, c'est dans le neuf, on a le Pinel dans l'ancien qui sont pour, si je puis m'exprimer ainsi, pour des ruines où il y a vraiment tout à refaire et on va demander une rénovation énergétique complète. Cette loi de Normandie va pouvoir permettre de rénover de façon plus intéressante pour des investisseurs des logements qui se situent entre les deux. Et l'intérêt, c'est qu'un investisseur dans l'ancien peut défiscaliser ses travaux et on n'est plus forcément sur de l'économie d'impôt par rapport à de la déclaration de revenus, mais on passe dans le déficit foncier. Alors, vous parlez de réduction d'impôts. Vous avez parlé dans la limite maximum également de 300 000 euros. Donc, je ne peux pas faire d'opération supérieure à 300 000 euros. On peut le faire. On peut le faire, mais ce n'est pas pris en compte. Au-delà de 300... On s'arrête à 300 000 euros. 000 euros, par exemple, les 5 000 euros ne seront pas pris en compte. C'est-à-dire que les réductions d'impôts vont aller de 12, 18 ou 21% selon le temps de location, mais comptez pour une valeur maximum de 300 000 euros. Si vous achetez un bien à 600 000 euros, on ne déduira que, par exemple, 21% de 300 000 euros. Alors, 21% de 300 000 euros, si je compte vite, ça fait 63 000 euros. Exactement. Donc, j'investis 300 000 euros et je récupère 63 000 euros en réduction d'impôt. C'est ça. Alors, j'ai une question là sur la réduction d'impôt parce que, je ne sais plus, c'était Jean-Pierre qui m'avait posé cette question. Quelle est la différence entre une réduction d'impôt, Xavier, ça c'est pour vous, et un crédit d'impôt ? La réduction d'impôt, c'est ce que donne droit tout ce qui est défiscalisation dans l'immobilier en général, que ce soit Pinel, de Normandie, etc. Donc la réduction d'impôt, c'est pour des gens qui payent des impôts. Vous payez 60 000 euros d'impôts par an, vous pouvez défiscaliser grâce à ces systèmes-là. Le crédit d'impôt, lui, si jamais vous ne payez pas d'impôt, l'État vous fait un chèque. Alors, soyez un peu plus précis, Xavier. Je m'explique. J'ai une réduction d'impôt de 63 000 euros. Je suis au maximum. J'ai fait le maximum du maximum. Et je n'ai à payer... l'intéressé a à payer que 50 000 euros d'impôt. Les 13 000... Ils sont perdus. Voilà. Ils sont perdus. Ils sont perdus. C'est une réduction. Donc c'est là la réduction, la différence entre la réduction et le crédit qui, lui, est reportable. C'est ça. On est C'est d'accord. ça. Tout à fait. C'est bien ça.
Donc, à prendre en considération, effectivement. Si votre situation professionnelle change pendant la période de contrat, au départ, en souvent 6 ans, ça peut vite devenir problématique. Et alors, en ce qui concerne le crédit d'impôt, ça se reporte combien de temps, ça, Jacques ? Alors, un crédit d'impôt, il peut se reporter sur... Plusieurs années ? Plusieurs années, voilà, c'est ça. Donc, comme un déficit peut se reporter sur plusieurs années, il peut y avoir des plafonds, mais un crédit d'impôt peut se reporter sur plusieurs années. Alors, quels sont les avantages de la loi de Normandie, Xavier, par rapport, on l'a dit, c'est pour investir dans l'ancien, par rapport à la loi Pinel du Neuf ? Quel intérêt ai-je à faire du de Normandie au lieu de faire du Pinel ? Par exemple ? Je pense que le billet d'entrée est déjà moins élevé, dans le sens où on peut acheter de l'ancien, on n'est pas obligé de faire du neuf aux dernières normes, on fait de l'ancien avec un bouquet de travaux. Ça permet une accession assez simple. Vous avez aussi, par exemple, plus de villes dans le de Normandie qui sont susceptibles d'être validées pour ces opérations-là, parce qu'on ne peut pas le faire n'importe où non plus. Que ce soit du Pinel ou du de Normandie, il y a quand même une liste de villes, de secteurs, où on ne peut pas en sortir. Le de Normandie, il y a plus de villes que dans le Pinel. Alors, la possibilité d'investissement, puisque vous êtes intermédiaire bancaire, on va dire, est-ce que, on en a parlé un petit peu l'émission précédente, les possibilités d'investissement sans apport, c'est possible ça dans l'ancien Oui. On peut investir, quelqu'un, il arrive, il vous dit tiens, moi je veux acheter l'immeuble là, il coûte 300 000 euros, Jacques a trouvé cet immeuble qui a un bel emplacement. On peut peut-être rappeler également les conditions d'investissement, quoi. Il ne faut pas investir. Est-ce qu'il faut investir parce qu'il y a des opportunités financières, je vais dire, ou bien il y a d'autres critères très importants à prendre en considération. Je ne sais pas, je vais parler d'emplacement, de situation géographique, etc., Xavier ? Bien sûr, l'emplacement est l'élément le plus important. C'est ce qui fait que votre logement va être déjà au moins prendre un petit peu de valeur ou pas en perdre pendant toute la durée de location. C'est aussi ce qui fait qu'il va être loué en permanence. Vous n'allez pas avoir trop de trous entre chaque locataire. Donc l'emplacement, c'est l'élément primordial dans tout investissement immobilier, que ce soit de la défiscalisation ou de l'investissement autre, peu importe. Vraiment, l'essentiel, c'est l'emplacement. Après, quand on parle de financement sur du Pinel ou sur de la loi de Normandie, il faut bien se mettre en tête quand même qu'on est sur des économies d'impôts. On parle de 60 000 euros d'impôts d'économie. Des clients qui payent ces sommes-là d'impôts, on n'a quand même pas grand mal à les faire financer, où que ce soit en France. Alors, la location sur un marché, un marché porteur, comme par exemple à Bernay, Jacques, qu'est-ce que vous privilégiez, qu'est-ce que vous expliquez à vos clients qui sont en recherche d'investissement, du centre-ville, excentré, comment vous... Alors, ça va dépendre de plusieurs critères. Ça va dépendre déjà de leur objectif d'investissement, parce qu'il y a l'objectif d'investissement pure défiscalisation. Là, on va conseiller certains biens, et il y a l'objectif d'investissement qui, par de l'économie d'impôt, peut permettre de se constituer un patrimoine, notamment pour la retraite. Après, tout va dépendre des ressources de notre investisseur. Est-ce qu'il va vouloir, il aura les moyens d'investir simplement dans un studio, par exemple, ou dans une maison ? Et derrière, on va recommander bien sûr l'emplacement, mais il va falloir qu'on regarde si on est dans une copropriété, tout ce qui concerne les charges, tout ce qu'il va pouvoir déduire. Si on est dans une maison, quel loyer il va pouvoir en tirer. Et surtout, faire un calcul théorique sur une période de 12 à 15 ans, de dire, voilà, si jamais vous louez à ce prix moyen pendant toute la durée, votre risque d'investissement sera le suivant. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Une petite question quand même, 15 secondes pour répondre. Est-ce que on investit parce qu'il y a de la défiscalisation, ou bien est-ce qu'on investit parce qu'on était prêt à investir, tout simplement, que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien, du reste. Les deux, c'est deux profils d'investisseurs différents, les deux existent. Est-ce que
en 15 secondes, là, on va se faire taper sur les doigts, il y a la régie qui regarde, qui fait les gros yeux. En 15 secondes, est-ce que lorsqu'on achète du neuf pour défiscaliser ou de l'ancien pour défiscaliser, on ne paye pas plus cher parce que c'est en vente plus cher parce que le vendeur sait qu'il y a de la défiscalisation derrière? Dans l'ancien, non. Dans le neuf, oui, clairement. Dans l'ancien, non. Dans le neuf, oui. Oui, le neuf, on le paye toujours plus cher que sa valeur réelle. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. Merci Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier en audio, en vidéo sur notre site radiosensation.fr. Donnons-nous rendez-vous mercredi prochain à 19h35, après le Flash Info régional, pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Très bonne soirée.